Bonjour à tous, ici c'est Pouzdol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour continuer la modélisation de la 2 chevaux. Donc sur cette partie-là, nous allons voir pour faire la vitre et le joint de la portière arrière. Et en même temps, on va faire ici l'habillage. Ça va être très simple l'habillage à faire, juste faire une extrusion. Voilà, tout simplement, on va pas faire ça en deux pièces. Ok, quoi qu'on aurait pu, hein, mais enfin bref. Voilà, et puis le joint et puis la vitre. Ok, donc c'est parti. Et bon, après ce tuto, je sais pas si je vais faire la portière avant de suite, parce que nous n'avons pas fini l'avant non plus, parce qu'à l'avant nous avons encore le ta 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 ta. On verra bien. Voilà, ça y est, j'oublie le nom. C'est pas grave, on oublie. On verra bien. Donc je retourne ici. Voilà. Voilà. Je vais peut-être me répéter, c'est que hop, vous voyez, à chaque fois, je garde à chaque fois, hein, je fais un tuto, boum, là j'ai fait l'aile arrière, bon l'aile arrière, ici la suite, vous voyez, baguette, la capote, le feu, patati, patata, euh, j'ai même ici hein, les agrafes, les caisses, la calandre, le capot, clignotant. Tout ça, je garde. Pourquoi je garde? C'est que il suffit qu'on travaille sur, je sais pas moi, la portière, admettons, et puis sans faire gaffe, on a sélectionné la caisse ou le capot, n'importe quoi, qui avait un point sélectionné, on fait pas attention, et puis on déplace, on fait pas gaffe de suite, et puis on continue, et continue, et puis d'un secours on regarde, merde, le capot, qu'est-ce qu'il a? Oh là là, la catastrophe. Pour rattraper ça, c'est un peu galère. Donc du coup, par exemple, si c'est le capot, moi je sais que le capot il est là, je peux le récupérer et le remplacer par l'autre qui est défectueux, enfin qui est plus bon quoi, en fin de compte. Comme ça, au moins j'ai tout. Voilà, ça je suis pas embêté de ce côté-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Comme ça, bon après, c'est vrai que ça prend un peu de place sur le disque dur, mais c'est pas énorme. Hein, combien il fait ce, bah oui, il y a la texture avec, donc forcément il va peser lourd. Un 2MO 62 hein, pour ça et pour ça, sans ça bien sûr. Bon, je devrais le virer ce truc, ça serait plus simple. Propriété 45 MO. Bon, disons en tout, il y a pour 48 MO. Bon, c'est pas énorme, énorme non plus, hein, faut pas exagérer. Voilà. Au moins, on est sûr de tout avoir. Voilà. Ok, donc c'est parti. La portière. Déjà, la portière, je vais me mettre hop, sur cette vue-ci. Je vais sélectionner ma caisse ici par polygone. Quoique si c'est par point, logiquement, on clique, hop, il passe par polygone directement, puisque je demande la sélection que j'avais pris, et puis j'ai caché ça. Parce que j'ai sélectionné pour pas que ça rame chez moi. Euh, voilà. J'ai préparé le tuto déjà, même comme ça a commencé déjà à tirer dessus. Ok, la portière. La portière ici, voilà, voici j'ai renommé ma baguette ici. Voilà. La portière ici, on va passer par point. On va prendre l'outil couteau et on va rajouter une boucle. Vous voyez à peu près ici, pour redescendre un peu ici et ici aussi. À peu près là. Voilà. Et puis on va sélectionner ces points qui sont là et les redescendre légèrement. Voilà. Vous voyez déjà, ça commence à tirer dessus. Voilà. Et ici, je vais contrôler que, vous voyez, mon gizmo, il n'est pas parallèle à la portière. Donc, automatiquement, je risque d'avoir des petits soucis ici euh, d'alignement. Si je reviens à la surface subdivision, je verrai mieux. Hop, Magic Solo, ça sera plus simple.
Et j'ai regardé si mes points ici sont restés alignés. Voilà, surtout ici. Vous voyez, tac. Vous voyez, ils sont partis un peu par là. Hop, on va les faire revenir un peu ici. Regardez par rapport à l'alignement ici, comme ça. Ouais, on n'est pas trop mal. Ok. Je vais faire un petit contrôle. Voilà, qu'il n'y a pas de merdier ici. Ouais, pas comme ça, parce que ça fait vraiment dégueulasse en fin de compte. On va plutôt faire comme ça, hein, ça sera mieux. Voilà. Là, c'est bon. Ah, il a du mal, Pépère. Il a du mal, le Pépère. Donc moi, ce que je vais faire, ici, ma 2 chevaux, je vais la cacher avec hein, le restant. Hein. Ça, hop, voilà. Je sais même pas si j'ai encore besoin de tout ça. Si. Ok. Donc, la portière. Hop, je clique à côté pour tous voilà. On va prendre l'outil couteau. Ici, magnétisme au milieu. Bon, je vais pas refaire voir à chaque fois. Hein. Et je crois que sur la R13, c'est pas comme ça. Je me rappelle plus comment que c'est sur la R13. Pas que je regarde. J'ai enlevé la surface subdivision quand même, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Et je vais faire ici ouais, ici. Voilà. Pour faire mon joint, je vais sélectionner celui-ci, j'enlève le magnétisme bien sûr. Je vais faire UL, je vais sélectionner cette boucle-là. Je vais faire clic droit, biseau. Et faire un petit biseau pour venir à peu près juste à côté de l'autre ici. On s'enlèvera après hein, ces deux-là. Voilà. Parce que j'avais essayé de prendre directement sans coupe, mais ça fait un. Je trouvais le joint un peu large. Donc voilà. Hop, par face, par polygone si on veut. UL, j'ai sélectionné cette boucle là. Juste celle-ci. Clic droit, scission. Et on va aller voir ici. Voilà, il est là. C'est celui-là. Voilà, plus tout de suite. Joint. Sa baguette ici, on peut la supprimer. Hein, on n'a pas besoin de deux. Et le joint, hop, je vais le mettre avec la portière ici. Je vais resélectionner ici la portière. Hop. Donc j'ai bien ici. Hop, je vais prendre ça. Et puis ça. Clic droit. Dissoudre. Voilà. Ça sert à rien de garder des polygones qu'on n'a vraiment pas besoin. C'est déjà, il y en a déjà pas mal sur la Dedoche. Et c'est pas fini en plus. Le joint. Hop, je désélectionne les arêtes. Je vais prendre ici par polygone. Bon, même pas, je vais faire CTRL A, j'allais faire par boucle. Voilà. Et on va faire une extrusion. On va faire une extrusion, mais je vais mettre. Ouais, je vais mettre ici à peu près. Ouais, ici ça ira. Ici avec la mise à l'échelle. CTRL. Je vais dans la vue ici. Et puis l'autre côté ça ira mieux. Voilà. À peu près. Celui-là, c'est épais bien sûr, j'ai toujours pas ouvert l'image qui va bien. Voilà. 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 Vous voyez, le joint, il est assez.
assez balèze, mine de rien. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre la texture de suite. Donc, UL, donc Shift, je vais prendre cette boucle-là. Pourquoi je vais mettre la texture comme ça directement je vais faire le rendu et puis on verra beaucoup mieux ce qui se passe. Ici j'ai des trucs bizarres, comme j'ai des polygones qui sont pas cachés automatiquement. Voilà, je vais prendre celui-là, fonction appliquée, je vais remettre la surface subdivision. Voilà, et puis je vais faire CTRL R, je vais voir ce que ça donne. Il est un peu petit par rapport à nos images ici. Donc, on va, hop, ici, je vais prendre juste la boucle du milieu. Voilà. Mise à l'échelle. Sauf l'axe rouge, bien sûr. Je vais le refaire juste encore un peu, et puis contrôler, voir ce que ça donne. Ouais, je pense qu'on va arrêter là. Voilà. Voilà le joint de fait. Ok, donc on va passer sur cette vue-ci, et puis on va commencer à bien mettre tout ça, parce que vous voyez, l'épaisseur du joint n'est pas partout pareil. Donc par point, et puis je vais prendre ces points, les deux qui sont là. Contrôlez bien qu'il y en a deux. Voilà, on va descendre un peu. Les deux ici aussi. Ça rame grave ce matin. Ouais, on est ce matin, on est 5h15. Voilà. Mercredi 16 août, 5h15. Quand vous verrez la vidéo, moi je sais pas quand on sera, mais... Oups, là j'ai pris un point en trop derrière. Bon, je vais mettre sur pause et je vais fermer quelques applications que j'ai pas besoin pour l'instant. Allez, à tout de suite. Bon, bah, j'avais vraiment pas grand chose, j'ai juste euh, Chrome qui était en route en plus. Bon, plus mon explorateur de fichiers comme Stasia. Donc, je continue. Voilà. Voilà, à peu près. Je vais pas trop y aller parce que j'ai des petits soucis, comme vous voyez. Et c'est pénible parce que du coup, on voit plus grand chose. Voilà. Bon, j'ai essayé ça comme ça. Ok. Donc, du coup, le joint est fait. On va faire la vitre, tout simplement. Donc là, pareil. On est par point, c'est très bien. On va faire avec le couteau. Magnétisme au milieu. Et puis on va faire une coupe ici au milieu. Donc, par arrête UL, je vais sélectionner la boucle qu'on vient de créer, qu'on supprimera par la suite aussi. Ça sert à rien de garder ça. Mise à l'échelle, on va faire une extrusion. Sans ça, bien sûr. Voilà. Juste comme ceci. Par polygone. Et je vais récupérer
ces polygones-là. Bon, c'est pénible que ça rame comme ça. Là, j'entends le ventilo du processeur. Là, il est à donf, pépère. Voilà. Clic droit, scission. Donc du coup, c'est celui-là. Et celui-là, bah, je vais l'appeler vitre, tout simplement. On va pas chercher à quoi prendre. Je vais retourner sur le joint ici. Et je vais faire sup ici. Donc comme ça, je garde que ça. Je vais cacher la vitre. Je vais retourner sur le joint. On aura des points aussi enlevés, bien sûr. Encore, voilà. Hop. Et sur cette vue-là, ça ira mieux. Donc, pas arrête. UL. Je vais la sélectionner. Clic droit. Dissoudre. Voilà. Pour la vitre. Bon, ici, je vais pas m'amuser à raccorder tous les points pour avoir des polygones. Hein, ce que je vais faire clic droit, fermer le trou polygonal. Hop. Et puis terminé, on n'en parle plus. Hein, je vais pas m'embêter à raccorder tous ces points, surtout que ça se verra pas. Et en plus, il y a la même forme que le joint autour, donc c'est très bien. Et comme ça, ici, hop, ma texture de vitre ici, fonction, appliquer. Comme ça, si je fais un rendu, CTRL R, voilà. Comme il n'y a pas de texture spéciale sur la vitre, donc ça va, on va laisser ça comme ça. Autrement, ça risque de déformer s'il y a une texture. Si par exemple il y a une texture bois, une texture métal, une texture ceci, ça risque de déformer la texture par rapport à polygone à je sais pas combien de points. Et encore là, je sais même pas si ça ferait quelque chose. Ok. Hop. J'ai enlevé la surface subdivision, enfin déconnecté. Voilà. La portière. La portière arrière. Voilà. Et puis là, ben, on va faire tout simplement notre habillage de portière. Donc je vais prendre ce polygone, quoi que ce soit du dessous, on va peut-être le laisser. Ouais, ouais. Voilà, on va prendre cela et cela. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, j'aurais pu faire une scission, enlever ça pour garder le creux ici, mais après, bon, si je fais ça, ici, ça va partir en arrondi. Donc, je suis obligé de rajouter des arêtes sur la portière, justement pour rattraper ce truc. Donc, comme j'ai vraiment pas envie, voilà. Ou alors, je fais scission, je récupère cette partie-là. On va faire les deux. Donc, ça va être plus simple. Ça, vous ferez ce que vous voudrez. Voilà. Donc, moi, je vais me mettre comme ça. Ici. La touche contrôle. Un petit truc léger. Voilà, comme ceci. Je lâche. Je reprends, j'en fais un autre. Et je reprends, j'en fais un autre. Voilà. Tout simplement, je vais faire comme ça. Par polygone, je vais faire UL. Et j'ai juste prendre. Il y a une mythe qui m'embête depuis tout à l'heure. Juste prendre la boucle qui est là et qui est là. Comme ça, ici, cette texture, bon, normalement, c'est la texture du joint. Bon, c'est pas grave, hein, elle ira très bien. Ou alors, je fais une autre texture, je verrai. Bon, pour l'instant, je vais mettre ça là. Fonction, appliquer. Comme ça, si on regarde, bien sûr, avec la surface subdivision, ça ira mieux. Voilà. CTRL R. Voilà, comme ça, j'ai un habillage tout simple, vite fait, sans trop s'embêter. Ou alors,
Je vais revenir en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Hop, ici c'est bon, je vois qu'il y a un polygone qui s'est désélectionné là-bas. Hop, je vais le faire de suite. Ce qu'on a pu faire, c'est clic droit, scission. Donc on récupère cette partie-là. Voilà, qu'elle est là. Voilà, et cette partie-là, bon ça j'ai supprimé, j'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Cette partie-là, ben, automatiquement, CTRL A, et puis ben, faire une extrusion à peu près épais comme ça. Attention, on regarde, bam, on récupère la même chose que nous avons fait. Hein, à part ici, c'est un peu plus arrondi, peut-être, je sais pas. Mais ce qu'il y a ici, ben, j'ai tous ces polygones là. En quoi que ça fait moins de polygones, je trouve, en fin de compte. Oui, ça fait moins de polygones, en fin de compte, même si on laisse les autres derrière. Ok, je vais essayer de voir ce que ça donne. Fonction, appliquer. On passera peut-être mieux ça. Puis après, bon, ça dépend ce que vous voulez faire. Ah oui, d'accord. Ça, j'ai enlevé. Ça, j'ai enlevé. Ça, j'ai enlevé. Ça, j'ai enlevé. Et ça, j'ai enlevé. Donc la portière, juste la portière ici. Hop, tac. Ça ira beaucoup mieux. Si je mets sur, j'ai appliqué sur la sélection ici, ben forcément, ça passe beaucoup moins bien. Voilà, nous avons notre habillage aussi. Bon bah du coup j'ai gardé ça comme ça parce que du coup l'habillage j'ai rien dessus donc je connais pas sa taille. Est-ce qu'elle est pas plus, on va pas plus par ici, un peu plus bas et un peu plus par ici, je sais pas. Donc faut que je cherche. Pour l'instant on va laisser ça comme ça. Bon si c'est le cas avec la mise à l'échelle on arrivera même sans même pas la mise à l'échelle mais avec les points les étirer par là. On verra. J'ai essayé de trouver quelque chose dessus. J'avais pas pensé à chercher. Ok, donc voilà. Là-dedans, je commence à avoir de la gueule, comme on dit. Bon, à part que là, j'ai pas tout affiché non plus. C'est mieux quand tout est affiché quand même. Hop, ici. CTRL R. Donc voilà. Donc, vous voyez ici, par rapport à la vitre, bah, ici, on voit l'environnement derrière, hein, comme ici. Et là, bah, on voit l'intérieur de la voiture, comme ici, tout simplement. Donc après, tout ça, euh, bah, on verra plus tous ces machins, puisque ça sera, comment dire, clos, ça sera fermé. Donc il y aura toujours quelque chose derrière. Parce que ici, si je vais là, est-ce qu'on voit à travers la vitre ici? Ou alors, ouais, c'est bien quand vous ferez le rendu final hein, avec euh, le sol, l'horizon, tout ça. Donc après, bon, c'est normal qu'on verra à travers ici aussi pareil. Ça, par contre, je vais pas le faire. Hein. Je vais faire juste le tuto de la 2 chevaux et pour les rendus, ben, vous allez sur le rendu, les deux derniers tutos ou deux ou trois derniers tutos de la Ferrari hein, pour faire vos rendus sur Photoshop ou sur Cinema 4D directement. Voilà. Ok, donc ce tuto se termine là et puis ben moi je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Est-ce que je vais continuer portière parce que ici j'ai les essuie-glaces à faire aussi. Je sais pas, je crois qu'il y a une antenne aussi ce côté-là. Il y a l'antenne de ce côté-là.
Le rétroviseur, ça, on verra ça après. Il y a encore pas mal de trucs. Faut que je note tout ce qui reste à faire parce que je pense que je vais oublier quelque chose. Parce que ici derrière, il y a, il y a, bon, on va appeler ça le garde-boue arrière ou passage de roue arrière. Ouais, on verra bien. Cela, c'est pas creux comme ça. Donc, on a ça à faire aussi. On a le plancher à faire aussi. On a le châssis à faire aussi. Ce châssis, on va le modéliser, hein. Attention. Ouais, d'accord. Ok. Bon, voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à plus. Allez, ciao.